Lors de la promotion des maréchaux d'Empire de 1804, Jean-Baptiste Bessières reçoit lui aussi son bâton de maréchal d'Empire, distinction qui est assez mal vue par les autres généraux de la Grande Armée, voyant plus celui-ci comme une faveur et non comme une distinction pour ses qualités militaires. Mais quoi qu'il arrive, il est quand même maréchal d'Empire, et donc on lui offre un commandement, non pas celui d'un corps d'armée, mais celui de la garde impériale, où il va d'abord commander la cavalerie, l'entièreté de la cavalerie, avec laquelle il va énormément se distinguer lors de la bataille d'Austerlitz, où il battra la cavalerie de la garde impériale russe. Peu à peu, son commandement va s'étendre à toute la garde impériale, qu'il va commander dans toute son entièreté, des grenadiers de la vieille garde aux chasseurs à cheval. Le maréchal Bessières est assez atypique, car étant en quelque sorte une relique du passé militaire français. Il n'est pas noble, mais se comporte comme tel. Il est courageux, brave, a un esprit d'offensive sans pareil sur le champ de bataille, et dans sa vie privée, il est courtois, noble, portant des uniformes extravagants, et se comportant réellement comme un noble de l'Ancien Régime. Il se démarque ainsi de tous les autres maréchaux d'Empire, ayant des manières plus rustres, car étant issu pour la majorité du bas peuple. Malgré tout, le maréchal Bessières connaîtra une fin de carrière assez tragique. Après ses premiers succès en Espagne, il participe aux dernières campagnes de l'Empire. Tout d'abord, la fin de la guerre en Espagne, où il est moins éclatant que lors de ses premières victoires. Puis ensuite, la campagne d'Autriche, où il participe à la bataille de Wagram et d'Essling, qui le marquent à jamais pour leur violence et pour les pertes qu'il subit durant celle-ci. Puis enfin, il participe à la campagne de Russie, où au commandement de la garde impériale, il assure avec courage la retraite de l'armée en commandant l'avant-garde et en protégeant l'empereur jusqu'à la Bérésina. Enfin, lors de la campagne d'Allemagne de 1813, il est fauché sur le champ de bataille de Lutzen par un boulet de canon. Une mort à l'image du personnage, sur un champ de bataille, glorieuse, à la tête de la cavalerie. Il meurt avec le panache français.